öffnen, jetzt! Est-ce que tout le monde est là? Oui, tout le monde est là. Sucht alles! C'est ce matin-là qu'ils nous ont pris une maison. C'est ce matin-là qu'ils nous ont emmenés à l'hippodrome sans même nous donner de quoi manger. Mais le pire de tout, c'était cette odeur atroce. Il n'y avait aucun endroit sanitaire pour faire nos besoins. Nous étions tous les uns sur les autres. Je pouvais sentir les odeurs de sueur me venir au nez avec celles d'excréments. C'était répugnant. Ils nous ont laissés 2 jours comme cela. Et ça a été épouvantable. On se posait tous les mêmes questions. Où allait-il nous emmener? Quand pourra-t-on manger? Et ce jour arriva enfin. Nous avons reçu une maigre soupe, puis nous avons dû monter dans des trains, si on peut appeler ça des trains. Il n'y avait aucun siège pour s'asseoir. Nous étions à nouveau les uns sur les autres, traités comme des animaux. Le voyage a duré quelques jours. Et c'est là que j'ai compris une chose. Nous ne reviendrons jamais. C'était une descente aux enfers. Personne ne savait où nous allions. Et c'était vraiment préoccupant. Les gens avaient pris de grandes valises, comme si on allait aller en vacances, pour quelque temps. Mais là où le train se rendait, tout serait abominable. Rebecca, maman, mamie. Maman, tu comprends quelque chose à ce qu'ils disent? Très peu, juste quelques mots. Je pense qu'ils vont nous emmener changer d'habit. Maman, j'ai le 456. Est-ce qu'on est en prison? Non, ma chérie, ne t'en fais pas. Non, nous étions pas en prison, mais dans un endroit bien plus horrible. Ils nous ont fait travailler pendant des mois sans même nous donner à manger. Et les chambres étaient vraiment horribles. Nous étions à 3 pour un lit simple. Nous étions sales et fatigués. Les plus faibles d'entre nous ont été emmenés quelque part et ne sont jamais revenus. Je me sentais si répugnante et j'avais si froid. Je ne savais pas où étaient mon père et mon frère. J'ai pu les apercevoir un jour travailler dur dans un entrepôt. J'espère simplement qu'ils tiennent le coup. Mais ce qui m'a le plus brisé, c'est la mort de ma grand-mère. Elle n'avait plus la force. Vous allez prendre une douche. Allez, on y va. Maintenant que vous êtes déshabillés, nous allons allumer l'eau. Rebecca, à partir de maintenant, lance cette serpillère sur ta bouche et ton nez et ne l'enlève surtout pas. Quand les premières personnes seront au sol, fais exprès de tomber et imite une morte. Quand ils rouvriront la porte, retiens ta respiration et jette la serpillère vers le fond de la salle discrètement. Est-ce que c'est clair? Mais maman! Il n'y a pas de mais qui tienne. Tu fais ce que je te dis et plus vite que ça. Je t'aime. Laissez-moi, je suis vivante. Ma mère, où est ma mère? On est vraiment désolé. Mais le gaz a dû la tuer et maintenant, son corps a probablement dû être brûlé comme tous les autres. Non, pourquoi? Pourquoi elle m'a sauvée? Pourquoi elle a pris la serpillière pour elle? Pourquoi? Non, non, c'est pas possible. Ça va aller. Pour commencer, on va devoir te cacher, car des gardes passent régulièrement. Tu veux bien aller dans ce coffre? Oui, d'accord. À ce moment-là, j'étais désespérée. Je pensais à ma mère et au reste de ma famille. J'avais cette voix horrible dans ma tête qui me disait qu'ils étaient tous morts. J'étais maintenant seule. J'avais si peur et j'étais si triste.
Je me demandais s'ils allaient me trouver comme ce matin-là. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas, mais je pense sincèrement qu'il vaudrait mieux se cacher et attendre qu'il n'y ait plus de bruit. D'accord, j'aurai jusqu'à demain matin s'il faut. On est enfin libre. Rebecca! Grand frère! Oh, ma petite sœur, j'ai tellement eu peur pour toi. J'ai cru que t'étais mort. Oh grand frère, si tu savais comme je suis contente que tu sois là.